Paris est à vous. Made in Paris. Stéphane Marapodi, bonjour. Bonjour. Vous êtes dirigeant de la marque Bleu comme Gris. C'est du prêt-à-porter pour enfants qui a été créé en 2008. On va y revenir dans un instant. Qui vient d'ouvrir sa 3e boutique à Paris. Alors vous avez une autre aventure professionnelle avant de rejoindre votre femme dans cette aventure-là de la mode pour enfants. Vous avez créé votre première entreprise en 95. Vous avez travaillé dans la régie publicitaire. Vous avez travaillé aussi dans le recyclage de canettes et de gobelets. Oui, tout à fait. L'aventure cannibale qu'on a souvent partagée sur BFM, entre autres avec la BFM Academy en 2011. Et en 2013, j'ai eu l'opportunité de pouvoir quitter l'opérationnel tout en restant actionnaire et tout à fait attaché à ce projet, mais de pouvoir quitter l'opérationnel et de rejoindre mon épouse qui, elle, en 2008, avait créé la marque Bleu comme Gris Paris. Alors Bleu comme Gris Paris, au départ, c'est lié à une histoire de besoin, comme souvent naissent les marques et les projets. Une question d'uniforme à l'école et on s'est dit, il n'y a pas assez de choix, il faut qu'on fasse quelque chose. Oui, exactement. Vanessa, à l'époque, nos enfants étaient déjà en école privée dans laquelle on imposait le port de l'uniforme. Et c'est vrai que toutes les mamans se plaignaient, comme quoi il n'y avait aucune offre suffisamment étoffée pour pouvoir habiller les enfants correctement toute l'année. Et donc, passionnée de mode, depuis toujours, elle s'est lancée dans le concept. Et au départ, quelque chose d'assez cloisonné, on va dire. Et puis petit à petit, ça s'est ouvert et ça s'est répandu. Et de fil en aiguille, c'est le cas de le dire, elle a élargi tout à fait sa gamme au grand public. Et alors 2013, quand vous arrivez, on passe encore une étape dans la marque, c'est-à-dire une levée de fonds. Oui, déjà une levée de fonds et puis surtout la volonté d'aller un petit peu plus loin aussi dans la distribution, puisque à l'époque on avait déjà 2 boutiques ouvertes. Entre-temps, on en a ouvert 2 autres supplémentaires. Et puis surtout de se tourner un peu vers l'international, étant donné qu'il y avait quand même un contexte économique en France autour de la consommation qui est pas toujours simple. Donc il fallait aller voir un petit peu plus loin et c'est ce qu'on a fait depuis fin 2012, début 2013 à l'export. Alors comment on finance une aventure comme celle-ci? Est-ce que c'est aussi facile, vous qui avez vécu d'autres entreprises entrepreneuriales? J'ai l'impression que la mode c'est toujours plus compliqué. Eh bien d'abord c'est beaucoup plus de boulot que d'habitude, c'est vrai. Déjà c'est un métier très prenant. D'abord il y a le rythme des collections qui fait que les choses s'enchaînent très très vite et qu'on n'a jamais fini, on n'a jamais moment de répit. Et deuxièmement c'est vrai que le financement dans ce métier est aussi un peu plus particulier parce qu'il y a eu des mésaventures aussi dans le secteur et qui ont un petit peu marqué d'un fer rouge ce secteur d'activité. Mais heureusement, on a quand même des organismes, entre autres comme le Défi par exemple ou comme la COFAS, qui nous soutiennent et qui nous aident aussi un petit peu à amorcer les choses. Mais les banques, non? Les banques, non. Non. Mais les banques en général, je sais pas si c'est propre. Je pense pas que ce soit propre à la mode, mais les banques non. En tout cas, pas quand vous êtes une PME en devenir et en pleine croissance. Elles ont du mal à comprendre ce que c'est que la notion de croissance en fait. Voilà, ce qu'elles aiment c'est la rentabilité, mais la croissance elles ont des difficultés à le comprendre. Bleu comme Gris aujourd'hui, c'est quoi, une dizaine de personnes? C'est 11 collaborateurs. C'est donc 4 boutiques à Paris, 3 à Paris et 1 à Lyon. La dernière vient d'ouvrir donc boulevard Saint-Germain. Exactement, c'est notre plus belle boutique maintenant. Et puis c'est 70 distributeurs à l'étranger. On est très présents aux États-Unis, beaucoup à New York, à Boston, en Russie, en Corée, au Japon, où là on est distribué à travers un réseau multimarque. C'est 3 marques, puisque la marque Ombrelle qui est Bleu comme Gris Paris qui représente 90% de notre chiffre d'affaires, mais c'est aussi la marque BCG School, donc sur la partie un peu uniforme scolaire. Bon. Alors ça représente encore combien ça? Aujourd'hui c'est 5-6% du chiffre d'affaires. Et c'est prioritairement avec les écoles ou vous dealez directement avec les écoles? On deal beaucoup avec les écoles, donc c'est une activité qui est très saisonnière, c'est évidemment juillet, août, septembre, et puis aussi les particuliers, puisqu'on a affaire aussi aux familles, même si on a des deals avec les écoles, derrière on a affaire aux parents d'élèves, mais c'est une activité qui est très saisonnière. Et vous la conservez tout de même, c'est important pour vous de conserver cette racine-là, ou vous dites à un moment donné on va laisser tomber? Non, parce que d'abord ça fait partie de l'ADN de la marque, il faut jamais oublier d'où on est parti. Donc ça c'est le point premier. Le second c'est que c'est une niche sur laquelle il y a peu d'acteurs aujourd'hui et c'est une niche qui est en devenir parce que l'uniforme commence à reprendre des couleurs en France. C'est instauré partout ailleurs en Europe sauf en France et on a de plus en plus de demandes, de plus en plus d'écoles et de parents qui nous sollicitent parce qu'ils estiment que c'est un retour des valeurs à l'école assez intéressante. Donc on garde BCG School, Bleu comme Gris, ça c'est le prêt-à-porter, c'est le gros du chiffre d'affaires. Puis vous avez racheté déjà, petit groupe, déjà Bleu comme Gris, vous avez racheté Malou, ça c'est du homeware, du pyjama quoi. Oui, alors c'est exactement, c'est une marque qui existe depuis 10 ans. Qui est très connue, c'est une marque assez haut de gamme dans le pyjama pour enfants, alors plutôt parisien au départ, et on a eu la chance de rencontrer Sandrine De Becker qui était la fondatrice de cette marque,
avec qui on a décidé de reprendre sa marque et de la garder avec nous dans le dispositif, puisqu'elle continuera à faire la création de tout ce qui est pyjama et homeware. Alors c'est tout ce qu'on trouve dans cette nouvelle boutique. Finalement, votre idée, c'est quoi? Vous allez racheter d'autres choses, c'est de créer un univers complet? Parce qu'on connaît les bons tons, les bons points, par exemple. Est-ce que vous êtes un petit peu sur le même créneau? Alors, on essaye en tout cas d'être sur un segment d'un point de vue qualité, originalité, stylisme, tout en se démarquant de ce que peuvent faire nos concurrents que vous venez de citer, entre autres Bons Points. Mais en tout cas, on est sur ce créneau-là, donc sur le chic, assez haut de gamme. Maintenant, racheter, ça dépendra des opportunités. Aujourd'hui, on a un bureau de style chez nous en interne avec Vanessa à la tête qui sait très bien développer tout ça. Non, ce qu'on veut faire, c'est continuer à développer notre réseau de boutiques, continuer à construire une marque à travers son réseau de distribution qui reposera à la fois sur des boutiques qu'on va essayer d'ouvrir ailleurs qu'en France. Notre prochain projet est en Londres pour 2015 et puis continuer notre distribution multimarque aussi. On est sur quelle gamme de tarifs? Les pièces chez nous, c'est entre 60 et 100 euros la pièce. Voilà, on est quand même sur du haut de gamme, comme vous dites. On est sur du haut de gamme, mais on est 30 à 40% moins cher que Mon Point, tout de même. Voilà, alors là, vous aimez les citer, les concurrents, quand il s'agit de rappeler ça. Alors l'export, justement, aujourd'hui, c'est quoi? C'est la moitié de votre chiffre d'affaires? Ça va être cette année 50% du chiffre d'affaires, oui. C'est important, vous voulez garder cet équilibre? C'est très important. Je pense que même l'export prendra le dessus sur les boutiques, puisqu'on va beaucoup plus vite. Le marché est trop compliqué en France? Le marché, c'est la consommation qui est compliquée. Oui, c'est ça, bien sûr. Voilà, c'est l'activité économique. Et puis parce qu'ouvrir des boutiques, ça coûte cher. Il faut acheter les fonds de commerce, il faut financer l'activité le temps que la boutique se lance, etc. C'est pour ça aussi qu'on va aller dans d'autres périmètres que Paris ou que la France. Londres, Bruxelles ou Genève nous intéressent fortement parce qu'il y a des viviers intéressants là-bas en termes de consommation. Maintenant, l'intérêt de l'export et à travers le multimarque, c'est que vous allez un peu plus vite et que ça coûte moins cher. Voilà. Alors c'est moins intéressant en termes de marge, c'est moins intéressant en termes de construction de marque, mais c'est intéressant en termes d'un point de vue économique. Ça permet d'avancer par ailleurs, de construire. Ouais, ça permet de financer les boutiques aussi. Voilà. C'est ça. Alors justement, la fabrication, oui. Vous la réalisez où? À l'étranger. Parce que c'est un doux rêve que de penser qu'on peut le faire en France. Mais à l'étranger, loin, plutôt Asie? Oui, beaucoup en Indonésie. Ouais. On travaille beaucoup avec Bali, on travaille beaucoup avec l'île Maurice. Par exemple, tous les pyjamas Malou sont faits à l'île Maurice. L'essentiel de notre collection, nous, est fabriqué sur Bali. Et puis après, on a différents fabricants en fonction aussi de leur spécificité. Mais on a essayé, on a regardé pour se rapprocher au moins d'un point de vue, au moins de l'Europe. Et pourquoi pas la France, mais c'est totalement impossible aujourd'hui. Surtout sur l'enfant, parce que vous avez trop de tailles. À la différence d'une marque pour femmes, vous avez 4 tailles, 5 tailles. Nous, chez l'enfant, on a 12 tailles. Donc les usines nous regardent avec un mauvais œil. D'accord, c'est trop compliqué. Peut-être un jour. Oui, mais il va falloir réformer alors. Réformer. Pourquoi? Qu'est-ce qui est le plus compliqué pour vous aujourd'hui en tant que chef d'entreprise en France? C'est le poids des charges sociales. Déjà, c'est le poids des difficultés, de tout ce qui est gestion du personnel, recrutement, les contrats de travail, tout le formalisme en fait qui est très lourd, et puis les banques avec qui il est très difficile de discuter, d'échanger et de pouvoir construire en fait. Voilà. Stéphane Marapodi, merci beaucoup à vous, dirigeant de la marque Bleu comme Gris qui vient d'ouvrir donc une nouvelle boutique à Saint-Germain. Merci beaucoup à vous.